Vous avez plus à cœur de partager vos révélations, vos songes sur l'enlèvement, vos visions. C'est pourquoi vous avez 3 likes. Les 2 catégories d'enfants de Dieu qu'il y a dans l'église, les agneaux et les brebis. Les agneaux correspondent aux plus petits, les brebis sont les plus matures. Voyez? Maintenant, asseyez-vous, je vais expliquer quelque chose par rapport à Pierre. Jésus a confié 2 missions à Pierre. 1, être un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire gagner les païens. Deuxième mission, quelques années après, 3 ans après, il lui dit, si tu m'aimes maintenant, paie mes agneaux, paie mes brebis. Donc, il y a l'évangélisation et il y a l'affermissement. L'évangélisation et l'affermissement. Quand on dit qu'on sait Dieu, surtout sur les réseaux sociaux, il faut vraiment toi-même définir dans quel cas tu t'inscris. Toi, tu fais quoi? Tu es un pêcheur d'hommes, ou bien tu paies les agneaux, ou bien tu paies les brebis. Tes messages et tes contenus que tu publies sont dans quel objectif? À chaque fois que tu dois publier un contenu, il faut te demander l'objectif de ce contenu, c'est pour faire quoi? C'est pour gagner, toucher les païens? C'est pour faire quoi? Affermir des agneaux? Ou c'est pour affermir des brebis? Maintenant, regardez ceci. Aujourd'hui, le problème que je vois par rapport au digital, au nombre de pages qui se sont créées, chacun a sa page, chacun poste beaucoup de choses, c'est que, comme hier, je le disais hier, les fruits. Il y a beaucoup de pages, il y a très peu qui portent beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de contenus que les gens publient, mais il n'y a pas beaucoup de pages qui portent beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres spirituels. Pas les paramètres de ta page, des paramètres spirituels que des gens n'ont pas remplis avant de commencer à publier leur page. Et je dis que le premier paramètre, là, c'est le ciblage. Même quand vous prenez une page, par exemple Facebook, que vous voulez faire une publicité, on vous demande la cible. On ne fait pas de communication sans définir la cible. On définit toujours la cible. Et c'est en fonction de la cible qu'on adapte le message. Beaucoup de gens ont ouvert leur page et ont commencé à faire des choses sur les réseaux sociaux sans au préalable faire du ciblage. Ça veut dire, spirituellement parlant, tu dois cibler le type de personnes à qui tu veux t'adresser. Le type de personnes que tu veux toucher. Les païens, les agneaux ou les brebis, c'est 3 catégories. Maintenant, une fois que tu as ciblé, deuxième chose à faire, ce n'est pas commencer à publier des choses. C'est le jeûne et la prière. C'est le jeûne et la prière. On touche les âmes d'abord spirituellement avant de les toucher virtuellement. On touche d'abord les âmes spirituellement. Si par exemple tu as à cœur de gagner les païens, ça veut dire que tu dois avoir des jours de jeûne et de prière pour la conversion des païens. Si tu as à cœur de poster des contenus pour que ceux qui sont nouveaux dans la foi, les agneaux, puissent avoir des choses qui vont les faire grandir, tu dois avoir au moins un jour dans la semaine où tu jeûnes et tu pries pour l'affermissement des gens. Demande à ton voisin, c'est quand ton jour de jeûne et de prière? Pour ton auditoire. Il faut lui demander, c'est quand ton jour de jeûne et de prière pour ton auditoire? Est-ce que tu en as même? Il faut lui demander. Je vous assure, l'évangélisation sur les réseaux sociaux ne commence pas par les publications. Ça commence par les publications. Ça commence par le ciblage, le jeûne et la prière pour les personnes qu'on a ciblées. Comme dans tout autre ministère, même dans la réalité, c'est pareil. Quand le Seigneur Jésus a dit aux disciples qu'ils devaient gagner tout Jérusalem, tout Israël à lui, il leur a même dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'était Matthieu 28. Mais ceux à qui il a dit, allez. Après Matthieu chapitre 28, quel est le livre qui suit? Actes. Quel est le chapitre qui suit? Actes chapitre 1. Ceux à qui on a dit, allez, faire des nations des disciples. Dans Matthieu chapitre 28, dans Actes chapitre 1, ils sont allés dans la chambre haute. Quand Jésus leur a dit d'aller faire des nations des disciples, ils ont compris que le premier endroit où il faut aller, ce n'est pas dans la prédication, c'est dans l'intercession. Et ils ont intercédé pendant plus de 10 jours. Parce qu'après la résurrection de Jésus, Jésus leur est apparu et il a parlé avec eux pendant 40 jours, comme c'est écrit dans Actes chapitre 1. Et quand Jésus est monté au ciel, ils se sont enfermés dans une chambre et d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Actes chapitre 1. Donc ceux à qui on dit allez, si tu sens que Dieu t'appelle à aller faire des nations des disciples sur les réseaux sociaux, c'est qui t'appelle à aller dans la chambre haute. Celui qui n'est pas allé dans la chambre haute ne doit pas aller sur les réseaux. Celui qui n'est pas allé dans le jeûne, dans la prière et dans l'intercession, il ne doit pas aller dans l'évangélisation. C'est pourquoi beaucoup de gens prêchent beaucoup, ils ne gagnent pas beaucoup de personnes. Ce n'est pas la quantité de paroles que tu débites qui détermine la quantité d'âmes que tu gagnes.
c'est la quantité d'intercession que tu as fait monter au ciel avant d'aller parler à ceux qui vivent sur la terre. Investissez-vous plus dans le jeûne et dans la prière si vous voulez avoir de l'influence sur les réseaux. Si vous voulez avoir de l'influence sur les réseaux, investissez-vous plus dans le jeûne et dans la prière. Je parle vraiment d'abord de l'aspect spirituel. Parce que l'aspect technique, l'aspect de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir toucher les gens. Par la grâce de Dieu, je m'y connais, c'est mon métier même. Moi, je suis formé, j'ai une formation en marketing digital. Licence, j'ai fait un MBA, je suis dans tout ce qui est digital, communication, infographie. J'ai une entreprise même de production audiovisuelle, de marketing digital. Je travaille dedans depuis 2014. J'ai été consultant en communication digitale aux Nations Unies, à l'UNESCO. Donc, si je veux commencer à rentrer dans les choses techniques du digital, on peut rentrer dedans, mais ce n'est pas ça dans le domaine spirituel qui va aider. Dans le domaine commercial et dans le domaine des entreprises, oui, la connaissance technique professionnelle aide. Mais je vous dis la vérité et j'insiste. Dans le domaine de l'évangélisation, la connaissance des outils techniques compte seulement pour 20%. 20%. Te donner une formation sur les mots-clés à ne pas utiliser, les techniques, les accroches, on va te donner tout ça. Mais une fois que tu fais quelque chose pour Jésus, tout le monde des ténèbres combat ton audience. Tous les algorithmes sont contre toi. Une fois que c'est une affaire de Jésus et de Dieu, les algorithmes sont anti-Christ. Les algorithmes sont anti-Christ. Hein? Les algorithmes sont anti-Christ. Les algorithmes sont anti-Christ. Tout à l'heure, quand je vais évoluer, je vais vous expliquer que ça ne ressemble à rien. Mais le fait de voir une vidéo qui parle de Jésus, et puis il y a déjà plus de 1000 vues dessus, c'est un miracle. Le fait de voir une vidéo, un post qui parle de Jésus, où le nom de Jésus est clairement affiché, et puis il y a déjà plus de 2000, 3000 likes dessus, c'est un miracle. C'est une percée dans le monde spirituel. Si tu n'as pas percé, tu ne peux pas. Un ange a pris Ézéchiel un jour, il lui a montré un mur, et puis il lui a dit, si tu veux voir derrière la muraille, perce. Il y a la manière dont les réseaux sociaux sont programmés. Le prince de la puissance des réseaux, c'est Satan. Depuis le temps de l'apôtre Paul a donné des expressions qui montrent que tout ce qui travaille avec l'air, avec le vent, avec le réseau, c'est Satan qui est le prince. Paul a appelé Satan le prince de la puissance de l'air. La puissance de l'air, c'est Internet. Le réseau est où? Dans les airs. Tout ce qui concerne les airs, c'est Satan qui est le prince, c'est lui qui gère. Donc Satan ne peut pas faire la promotion, faire prospérer quelque chose qui appartient à Jésus, ce n'est pas possible. Ça ne l'arrange pas. Si quelque chose se fait dans l'air, dans le réseau, sur les réseaux, et ça porte beaucoup de fruits, ça veut dire que quelque part, il y a une puissance qui a contraint Satan à donner de l'audience. Sinon, Satan avait dit à Jésus, les royaumes de la terre et leur audience, leur gloire m'ont été donnés. Dans Matthieu 4, le mot qui a été traduit par gloire, c'est doxa. Satan dit à Jésus, les royaumes de la terre et leur doxa m'ont été donnés. Et quand vous regardez dans le grec, ou pour ceux peut-être qui se rappellent de leur cours de philo, quand ils étaient en terminale, quand on nous parlait de la doxa platonicienne, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? La doxa platonicienne. Ok. Dans le courant de pensée philosophique, il y avait quelque chose qu'on appelait la doxa platonicienne. Platon avait développé une théorie. Ce qu'on appelait la doxa platonicienne, c'était l'opinion ou la théorie, la philosophie de Platon. Parce que le mot doxa ne veut pas dire célébrité. Doxa veut dire opinion. Opinion, système de pensée. Donc quand Satan parle à Jésus, et puis il dit dans Matthieu 4, le royaume de la terre et leur doxa m'ont été donnés, il est en train de dire que le royaume de la terre et l'opinion publique, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique, l'audience m'ont été donnés. Satan qui a l'audience, hein. Satan a l'opinion publique. Il manipule l'opinion publique. Satan peut faire des choses sur les réseaux, sur les médias, pour qu'on te déteste. Il peut faire des choses sur les médias pour qu'on aime quelqu'un qu'on détestait hier. Chaque fois que dans un pays, Satan veut enlever un politicien, il change la doxa, l'opinion publique qu'on a de cette personne, par une série de publications. On fait sortir des vidéos pour changer ta façon de voir quelqu'un. Il y a des politiciens que vous détestez à cause de ce qu'on vous a dit sur eux. Il y a des politiciens que vous aimez parce qu'à cause de ce qu'on vous a dit sur eux. Satan manipule l'opinion que les gens se font des gens, la doxa. Et il a dit à Jésus, les royaumes de la terre et leur opinion, leur doxa m'ont été donnés. Si quelqu'un m'adore,
je lui donne cela. Mais comment ça se fait que toi, tu n'adores pas Satan, tu adores Jésus, et puis tu as quand même une certaine audition, c'est qu'il y a une puissance qui vient détruire la puissance de Satan et qui impose le règne de Dieu dans les opinions, dans le cœur des gens, à travers les réseaux. Mais ça commence par quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu dois aller où? Si tu n'as pas vécu ton Acte chapitre 1, tu n'auras jamais de Acte chapitre 2. Si tu ne cherches pas à vivre Acte chapitre 1, oublie le jour de la Pentecôte. Ça ne va jamais arriver. Ce jour ne va jamais arriver. Le fait que Pierre a pu prêcher 5 minutes, 3 minutes, toucher 3000 âmes en 3 minutes, il a fait une publication. Pierre a fait une publication. 3000 âmes ont été touchées. C'est parce qu'en Acte chapitre 1, il avait prié pendant 10 jours. Il faut vraiment compter ça. Pendant plus de 10 jours. J'ai dit 10 jours pour être sobre, sinon normalement c'est 50 jours. Est-ce que vous savez qu'il y a 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte? Et Jésus est mort le jour de la Pâque. Il est ressuscité le 3e jour. Et après sa résurrection, la Bible dit qu'il est resté avec ses disciples. Ils ont organisé un séminaire d'enseignement de 40 jours. Vérifions ça. Vous, on vous met dans un camp de 2 jours, vous pleurez. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 3. Acte chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Ils ont parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu pendant combien de temps? 40. Ils ont passé combien de temps à parler? 40 jours. Pasteur Donald, Jésus a prêché pendant combien de temps? 40 jours d'enseignement. 40 jours. On dit parler, il n'y avait pas danser, il n'y avait pas musique. Non, écoutez, hein. On n'a pas dit 40 jours de louange, adoration, et puis non, hein. Parler. C'est comme ça que les premiers disciples ont été formés. La jeunesse d'aujourd'hui, ils peuvent danser pendant 40 jours, chanter 40 jours. Et puis quand on commence à enseigner, ils dorment. Mais ils veulent avoir de l'influence. Ce qui nous donne de l'influence, ce n'est pas la quantité de cantiques que tu connais. C'est la quantité de paroles que tu connais. Et Jésus savait que ces gens-là qui étaient appelés à drainer des foules, qui étaient appelés à toucher des foules, il fallait mettre en eux une foule de révélation de la parole. 40 jours d'enseignement. Et certainement de prière, parce que Jésus a dit prier sans cesse. Donc forcément, il y avait la prière, la parole, la prière, la parole, la prière, la parole. Et quand Jésus est monté au ciel, ils ne se sont pas dit que comme le pasteur n'est pas là, on peut aller faire autre chose. Ils se sont enfermés encore. Prier. Ce n'est pas quand le Saint-Esprit est descendu que les disciples ont commencé à prier. C'est parce que les disciples priaient que le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit que c'est pendant qu'ils priaient que le Saint-Esprit est descendu. Donc ils n'avaient même pas reçu le Saint-Esprit. Mais ils avaient reçu des enseignements qui leur ont fait comprendre que s'ils ne prient pas et ils ne méditent pas à un certain niveau, ils ne vont pas recevoir le Saint-Esprit. Donc mes frères et sœurs, je suis venu vous dire que quand on parle de l'évangélisation sur les réseaux, sur le digital, ce n'est pas d'abord pour vous apprendre des stratégies de publication. C'est pour vous apprendre des stratégies d'intercession. Et ça commence d'abord par avoir un jour au moins dans la semaine fixe que tu respectes. Un jour de jeûne et de prière pour ta cible. Les païens, les agneaux ou les brebis. Il y a certains parmi vous, Dieu vous appelle à parler à tous ce genre de personnes, toute cette catégorie de personnes. Donc vous-même, vous êtes dans les problèmes même. Ça demande plus de consécration. Ouais, ça demande plus de consécration. Ça demande plus de consécration. Deuxièmement, je vais vous dire quelque chose, mes frères. Vous qui n'êtes pas encore des pasteurs établis sur des églises que vous avez fondées, que vous avez engendrées. Je parle vraiment à ceux qui ne sont pas encore pasteurs établis sur des églises, qu'ils ont eux-mêmes fondées, qu'ils ont eux-mêmes engendrées. Vos pages sur les réseaux sociaux ne doivent pas servir à publier et à relayer vos prédications. Je vais prendre la Bible pour vous expliquer ce que je dis. J'énonce d'abord, ensuite je donne des versets.
Je dis que si tu n'es pas pasteur, qui est établi sur une église ou sur une... Tu es un jeune membre d'une église, tu es jeune, tu es membre d'une église, tu as ton pasteur, tu as tes pages sur les réseaux sociaux. La majorité de tes contenus ne doivent pas servir à publier tes prédications ou tes méditations. Si tu n'es pas encore le pasteur d'une église, si tu n'es pas encore le berger, tu n'es pas encore le pasteur. Sinon, tu es en train d'enfreindre un paramètre spirituel. Vous savez, la portée d'une page, la portée même d'une page physique dépend de la façon dont la page est paramétrée, n'est-ce pas? Même quand tu fais une publication, en fonction du réseau, il y a des paramètres à respecter pour que la portée de la publication ne soit pas réduite. Dans le monde spirituel, c'est pareil. La portée de vos publications dépend du respect de certains paramètres spirituels. Et je dis que l'un des paramètres spirituels que je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, mais que vous devez respecter, c'est que tant que vous n'êtes pas encore devenus des personnes que Dieu a établies en tant que pasteur ou en tant que berger sur des églises, vos pages personnelles doivent premièrement servir à relayer des contenus de quelqu'un qui n'est pas vous. C'est écrit où? C'est écrit où? Dans Matthieu, chapitre 3. On va commencer comme ça. Matthieu, chapitre 3. On va lire à partir du verset... Matthieu 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Planissez ses sentiers. Amen. Amen. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Isaïe en disant: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Je sais que vous connaissez cette histoire où dans un autre évangile encore, des pharisiens sont venus demander à Jean: es-tu Élie? Qui es-tu? Et qu'est-ce que Jean a répondu? Il dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mes frères et sœurs, suivez ceci. Est-ce que vous savez que Jean n'a jamais crié? Jean n'a jamais crié. Jean était la voix de celui qui crie. Donc ce n'est pas Jean qui criait. Mon frère, viens s'il te plaît. Je vais illustrer quelque chose. Jean dit: je suis la voix de celui qui crie. Ou encore, je suis la voix de celui qui prêche dans le désert. Je suis la voix de celui qui enseigne dans le désert. Très bien. Dans le monde physique, quand on dit qu'un homme a une voix, ta voix, c'est le son qui sort de ta gorge. Mon frère, comment tu t'appelles? Christian. J'ai besoin d'un deuxième micro. Vous allez comprendre que vos pages sont censées être la voix de celui qui crie. Pas vos voix. Voilà. Regarde. Tu t'appelles comment? Parle-moi dans le micro. Christian. Christian. Oui. Qui entend la voix de Christian? J'ai entendu sa voix. Ok. Dans le monde physique, la voix d'un homme, c'est un son. Dans le monde spirituel, la voix d'un esprit, c'est une personne. Dans le monde physique, la voix d'un homme, c'est un son. Mais dans le monde spirituel, la voix d'un esprit, c'est une personne. Celui qui devait venir emmener les hommes à la repentance et au baptême, c'était le Messie, le Christ. Mais il se trouve que le Christ devait attendre 30 ans, l'âge de 30 ans, avant de commencer son ministère. Pourtant, pendant 30 ans, des gens avaient besoin de repentance et de baptême. Mais le Christ ne pouvait pas, pendant un temps, prêcher directement la repentance et le baptême. Donc, il a décidé d'envoyer sa voix avant de venir lui-même. Il a décidé d'envoyer sa voix. Donc, quand Dieu envoie Jean, Jean est la voix de celui qui crie. Qui est celui qui crie? Le message que Jean prêchait n'était pas quelque chose qu'il avait médité. C'est quelque chose qu'il avait entendu dans le désert.
Maintenant, comme il sait que celui qu'il a rencontré dans le désert, il y a un auditoire qui n'a pas accès à lui, il s'est chargé de prendre ces messages du désert et de faire entendre sa voix dans la ville. Jean était le haut-parleur du Messie. Jean était celui qui donnait plus d'audience à celui qui crie. Donc Jean n'avait pas à cœur de crier. Il avait à cœur de mieux faire entendre la voix de quelqu'un qui crie mais qui n'est pas assez écouté. Jean, la Bible dit que de tous les hommes qui sont nés de femmes, il m'a paru de plus grand que Jean-Baptiste. Or, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un homme dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui se fait le plus petit sera le plus grand. Donc, si Jean a été le plus grand, ça veut dire que parmi tous les prophètes qui sont nés, c'était celui qui s'était le plus humilié. Et le niveau d'humilité qu'il a manifesté est allé au point où Jean a décidé, pendant un temps, pendant son ministère, de ne pas chercher à diffuser ses prédications. Il a diffusé pendant un temps les prédications de celui qui crie dans le désert. Il est devenu sa voix. Donc, il a pris les messages que le Messie était censé prêcher. Et il a donné plus d'audience. Si tu es encore sous un pasteur, tu es un jeune, tu es membre d'une église, la première chose que tu dois chercher à faire, si tu veux que Dieu te bénisse beaucoup sur le digital, c'est de chercher à devenir la voix de ton pasteur qui crie. C'est de chercher à ce que tes pages deviennent la voix de celui qui crie à la MDT. Que tes pages deviennent la voix de celui qui crie quelque part dans une église de Cotonou. Il faut que tu cherches à devenir la voix de quelqu'un avant que toi-même tu deviennes une voix. Beaucoup de jeunes de ma génération risquent de ne jamais avoir un certain niveau d'influence sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont enfreint une loi spirituelle. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais d'abord pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous commencez vos pages réseaux sociaux et vous ne publiez pas la prédication de vos pasteurs. Vous entendez des messages qui vous édifient dans vos églises et vous ne vous souciez pas de qu'est-ce que vous pouvez faire pour donner plus d'écho, plus d'audience aux messages des pères qui ont crié avant vous. Vous avez plus à cœur de partager vos révélations, vos songes sur l'enlèvement, vos visions. C'est pourquoi vous avez 3 likes. Écoutez, quand vous regardez même le livre de Matthieu, Matthieu a écrit en citant Ésaïe. Matthieu avait l'habitude de citer les prophètes et de citer ceux qui ont crié avant lui. Même dans le verset qu'on vient de lire, il aurait pu dire simplement Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie. Mais il a fait quoi? Il a cité Ésaïe. Il a cité Ésaïe. Parce que dans le royaume des cieux, plus tu cites les pères, plus les anges te citent. Plus tu cites les pères, plus on te cite. La raison pour laquelle Jésus, son nom a été élevé au-dessus de tout nom, c'est parce qu'il avait l'habitude de parler du Père. C'est parce qu'il avait l'habitude de parler du Père. Il élevait le Père, il glorifiait le Père. Et un moment dans Jean 17, il dit, Père, je t'ai glorifié maintenant, glorifie ton Fils. Tout fils qui n'a pas glorifié assez son Père ne doit jamais être glorifié. Il y a un niveau d'honneur, il y a un niveau d'avantage qu'on ne doit pas donner à un fils qui n'a pas assez honoré son Père. Et les pages réseaux sociaux, si vous voulez avoir de l'influence sur le digital, n'ayez pas à cœur de vous faire entendre. Ayez à cœur de faire entendre la voix de celui qui crie. Identifiez quelqu'un que vous connaissez qui vous a édifié ou qui vous édifie et décidez de prendre son contenu et d'essayer de le diffuser au maximum. C'est comme ça qu'on commence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça qu'on commence sur les réseaux sociaux. Quand on n'est pas encore pasteur, j'ai précisé, je suis vraiment dans un contexte. Tu n'es pas encore pasteur, tu n'es pas encore établi sur une église, sur un ministère. Tu es membre d'une église. Essaie de faire ce que tu peux
pour que la voix de celui qui crie chaque dimanche soit entendue. C'est ce qui a rendu Jean grand. C'est ce qui l'a rendu grand. C'est ce qui l'a rendu grand. Vous savez pourquoi on dit Dieu est grand? Il veut dire quelque chose. Il y a trop de jeunes ici. Je ne sais pas où c'est. Je suis très mal à l'aise quand on appelle le Saint-Esprit la troisième personne de la Trinité. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun verset qui le dit comme ça. Ce n'est pas vrai. Quand on dit troisième, ça veut dire dernier. C'est comme si on a fait un classement. Et puis on a mis le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit était la troisième personne de la Trinité, pourquoi Jésus dit celui qui blasphème contre le Fils, il lui sera pardonné? Et puis celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, ne lui sera pas pardonné. C'est quoi le nom du président de votre pays? Si tout de suite, quelqu'un parmi vous se lève et il gifle pasteur Donald, est-ce qu'il lui sera pardonné? Il gifle un pasteur, il lui sera pardonné? Parce que le pasteur Jésus lui a dit, si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. Donc, celui qui gifle le pasteur, il lui sera pardonné. Maintenant, je te pose une question. Si Patrice Talon est là et que tu le gifles, qu'est-ce qui va t'arriver? Même l'intention, il va te mettre en prison. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux personnes sont là et qu'on dit que si tu fais quelque chose à celui-là, il te sera pardonné, à celui qui ne sera pas pardonné, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Celui qui blasphème contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'est pas la troisième personne. Hein. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est le seul dans tout le ciel, dans la Trinité? C'est le seul contre qui on ne pardonne pas le blasphème. Parce que c'est le plus grand. Pourquoi c'est le plus grand? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Écoutez ce que je vais vous dire. Jésus dit, quand le Saint-Esprit va venir, il ne parlera pas de lui-même. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Maintenant, toi, quand tu es venu sur les réseaux, tu as ouvert une page chrétienne, tu as commencé à parler de toi-même. Quand on regarde tes publications, ce n'est même pas qui est ton pasteur. Quand on regarde tes publications, on ne sait même pas qui est ton père spirituel. On regarde tes publications, on a l'impression que tu es sorti du ciel ou que tu étais en Israël. Tu as vu Jésus et tu es venu, tu as commencé ton ministère. Pourtant, même le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas de lui-même. Mais toi, va regarder, va faire le point de tes publications sur les réseaux. Il y a combien de posts sur ton pasteur? Il y a combien de posts sur ton pasteur? Il y a combien de posts qui parlent de ta généalogie? Vous voulez la puissance? La puissance a commencé dans le ministère de Jésus dans Matthieu chapitre 4. Avant de vivre Matthieu 4, tu dois d'abord écrire Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 commence par la généalogie de Jésus-Christ. On a cité d'abord le nom des pères avant de parler de la puissance de l'esprit de Matthieu 4. Celui qui n'a pas clairement publié, établi sa généalogie, sa filiation, on ne sait pas qui est ton père spirituel, qui est ton pasteur. Quand on regarde tes pages, tes publications, le fait de ne pas faire ça, dans le monde spirituel, tu as un principe. Donc, peu importe la façon dont tu vas paramétrer ta page, peu importe l'argent que tu vas mettre dans les sponsoring, il y a un niveau d'influence que le ciel n'a pas te donné. Asseyez-vous. La première chose que vous devez reparamétrer, ce n'est pas vos pages, c'est vos mentalités. Vos mentalités sur les réseaux. Prends la décision de devenir la voix de celui qui crie. Donc, identifie quelqu'un que tu vas appeler celui qui crie. Toi, sois sa voix.
Moi, à un moment, mon père spirituel était déjà sur les réseaux, mais je voulais qu'il soit encore plus suivi, plus écouté. Il a commencé à faire des choses. Il y a des choses même que... 80% même de ce que j'ai fait, je ne lui ai jamais dit jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas. J'ai dit à des gens de créer des pages pour publier seulement lui ses contenus. J'ai commencé à faire certaines choses. Il y a des choses même que j'ai décidé d'arrêter de faire sur certains réseaux sociaux où je voulais qu'ils soient plus écoutés. Parce que c'est un principe spirituel que j'ai compris, que j'ai découvert. Mes frères, si vous n'avez pas Matthieu chapitre 1, généalogie, vous n'avez pas de généalogie, vous n'avez pas de futur. Celui qui n'a pas un passé clair par rapport à ses pères, il aura un futur obscur. Vous allez voir des gens qui ne publient rien de particulier sur les réseaux des chrétiens, mais qui ont une forte audience. Parfois, c'est spirituel. C'est très spirituel. Le monde du digital est très spirituel. C'est des grâces, des faveurs et des bénédictions invisibles qui poussent les publications dans les fils de l'actualité. C'est des anges qui poussent les publications, poussent le contenu. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur certains contenus de certains pasteurs. Si on te demande comment tu as fait pour tomber dessus, tu peux même pas dire, tu dis je sais faire comme ça. Et puis je suis tombé dessus. C'est ce que tu penses. Tu penses que tu sais faire comme ça. Tu penses que tu sais faire comme ça. Or, il y a combien de prédicateurs sur Internet? Il y a des milliers. Pourquoi c'est sur celui-ci là que tout le monde est en train de tomber? C'est un mouvement angélique. C'est un mouvement spirituel. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, le Saint-Esprit est très regardant sur les personnes de qui tu parles. Quand tu viens pour travailler pour Dieu, le Saint-Esprit lui-même, il ne parlera pas de lui-même. Le Fils, quand il est venu, il parlait du Père. Le Père, lui, il est toujours assis sur son trône, il n'est jamais descendu. Mais le Père aussi ne parlait pas de lui, le Père parlait du Fils qui devait venir. En fait, non. Dans la Trinité, là, chacun parle de l'autre. C'est-à-dire, le Père dit au prophète, je vais vous envoyer mon Fils, je vais vous envoyer le Messie. Et le Père a donné beaucoup de détails en fait sur le Messie ou le prophète. Les prophètes ont prophétisé concernant le Messie. Mais qui leur parlait, c'était le Père. Le Messie lui-même, il est venu, il dit le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils vient, le Fils parle du Père, il parle du Père, il parle du Père. Au point où un jour, les disciples ont encerclé Jésus. Il dit, montre-nous le Père. Parce que Jésus parlait beaucoup du Père. Il dit, bon, montre-nous le Père, cela nous suffit. En d'autres termes, montre-nous le Père, puis si tu veux, il faut aller mourir à la croix. Donne-nous le Père, puis ça nous suffit, toi, va, donne-nous le Père. Puis Jésus a dit, mais celui qui m'a vu. Jésus voulait les rendre fous. Hein? Il voulait les rendre fous. Il dit, mais Seigneur, Philippe dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit, non, en fait, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, Jésus dit, bon, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Lorsque je vais partir, il y a quelqu'un qui va venir. Lui contre qui on ne blasphème pas là. Notre Patrice Talon. Quand il va venir, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, moi je ne vous ai pas conduit dans toute la vérité. C'est lui. Donc ceux qui pensent que toute la vérité de l'évangile se trouve dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous êtes à côté de la plaque. Parce que dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est Jésus qui parlait. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ce que lui il a fait pendant 3 ans et demi, ce n'est pas toute la vérité. C'est une partie. Le Saint-Esprit prend le relais dans le livre des Actes. Et il commence à faire vivre des choses aux disciples, aux apôtres, qu'on n'avait pas vu dans les évangiles. Dans les évangiles, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ça, c'est une partie de la vérité. Ce n'est pas toute la vérité sur la guérison. Quand le Saint-Esprit est venu, qu'il a commencé à enseigner Pierre sur la guérison, Pierre a compris qu'il n'a même pas besoin d'utiliser sa main. Il peut imposer son ombre. Quand le Saint-Esprit viendra, il va commencer à vous enseigner dans le domaine du surnaturel des choses qui ne sont pas bibliques. Au temps de Pierre, guérir avec l'homme, ce n'était pas biblique. On n'avait jamais vu ça depuis Genèse. Si tu demandais à Pierre dans Actes de donner un verset où quelqu'un est guéri avec son ombre, il n'avait pas de verset. Dans le domaine du surnaturel, dans le domaine des miracles, tant que vous arrivez à montrer avec des versets toutes les manifestations que vous manifestez, c'est que vous êtes encore au niveau moyen.
Les manifestations surnaturelles qu'on retrouve dans la Bible, c'est la moyenne. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres, c'est la moyenne. Donc quand tu fais les mêmes œuvres que Jésus, effectivement, on peut retrouver dans la Bible des choses où Jésus a fait ça. C'est les mêmes œuvres. Maintenant, il dit « et de plus grandes ». Ça veut dire ce qui n'est pas biblique. Jean dit que si on voulait écrire, dans Jean chapitre 21, si on voulait écrire tous les miracles, toutes les œuvres, toutes les choses que Jésus a fait, il dit tous les livres du monde ne pourront pas contenir. Donc même dans les mêmes œuvres, là, ce n'est pas tout qui est écrit. Si on reste juste au niveau des mêmes œuvres, ce ne sont pas toutes les œuvres que Jésus a faites qui ont été écrites. Donc imagine-toi. Maintenant, imagine-toi de plus grandes. Tu vois comment le Saint-Esprit va loin. Quand Pierre on prenait un torchon, un mouchoir, on touchait son corps. Et puis quand on partait mettre sur le corps de quelqu'un, ce n'était pas biblique. À l'époque, personne n'avait fait ça. Même Pierre était au niveau de l'ombre. Paul allait plus loin. Paul dit, toi tu imposes les hommes, moi j'impose les mouchoirs. Maintenant, imaginez-vous, on est toujours dans de plus grandes. De plus grandes. De plus grandes. De plus grandes. Sans le surnaturel, la vie chrétienne sans le surnaturel, c'est comme de la sauce sans le sel. La vie chrétienne, où il n'y a pas de choses surnaturelles, des choses spectaculaires, c'est même pas la vie chrétienne. Jésus est né par un miracle. Le fait qu'une femme soit vierge et qu'elle tombe enceinte, c'est un miracle. Marie a accouché par un miracle. Parce que Joseph n'était pas sage-femme. Quand elle accouchait, il n'y avait que Joseph. Une femme qui n'a jamais accouché et qui accouche seule, sans qu'il y ait d'incident, c'est un miracle. Jésus n'était pas dans un hôpital, il n'était pas dans une clinique. Il est né dans un environnement sale, un endroit où les animaux mangeaient. Mais malgré ça, il n'est pas tombé malade. C'est un miracle. Il est parti en Égypte avec Joseph et Marie, dans un pays où ils ne comprenaient pas la langue. En Égypte, on ne parlait pas hébreu. C'est un pays étranger ne comprenant pas la langue. Ils ont fait 2 ans là-bas, jusqu'à ce que Hérode meure. C'est un miracle. Les mages ont su que Jésus est né par miracle. C'est une étoile qu'ils ont vue dans le ciel. Les bergers ont su que Jésus était né par miracle. C'est des anges qui lui ont apparu. La Bible, c'est un récit de miracle. La vie de Jésus, c'est un récit de mouvement surnaturel, de la naissance jusqu'à la mort, la résurrection. Tout est surnaturel. Tout. Donc on ne peut pas venir dire qu'on fait l'église ou on fait une vie chrétienne. On suit un Jésus qui fait 1 mois. On ne fait pas de miracles. On chante seulement, on danse, et puis seulement à la maison. Ce qui fait que le Saint-Esprit n'est plus à l'aise de pouvoir manifester régulièrement certaines choses surnaturelles au milieu de beaucoup de disciples. C'est à cause du fait qu'il n'y a pas assez d'honneur envers les pères. Le niveau de puissance qu'il y aura sur vos pages, dans les publications que vous allez faire et tout ça, ça dépend du niveau d'honneur que vous manifestez. Mettez vraiment l'accent dessus. Je vous interpelle, vous tous, mettez vraiment l'accent dessus. Ce ne sont pas les pages de l'église seulement qui sont censées publier et relayer la voix de celui qui crie chaque dimanche. Il faut que tes pages-là, ça serve à ça aussi. Beaucoup. 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 Souvenez-vous de Moïse. Il y avait un combat, les enfants d'Israël, avec un peuple, et Moïse était fatigué. La Bible dit que c'est Aaron et Hur qui sont venus porter sa main. Ce n'est pas Moïse qui lui a demandé de faire ça. C'est parce que c'était des fils. Ils ont vu qu'il y avait un besoin au niveau du Père. Si à chaque fois que vous faites quelque chose pour votre pasteur, c'est parce qu'il vous a dit, vous êtes méchant. Si chaque fois que vous prenez une responsabilité, c'est parce qu'on vous a dit de le faire. Si vous n'avez pas l'habitude de vous lever vous-même et puis de regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour aider, ça montre que vous n'avez pas de cœur de fils. Et si vous n'avez pas de cœur de fils, on ne peut pas vous donner les audiences des fils. Dans le monde spirituel, je vous dis que Dieu est très sensible à l'honneur. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton Père. Dieu a mis ça comme premier commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Honore ton Père et ta mère. On parle des parents biologiques, mais on parle aussi et surtout des parents dans le Seigneur, comme c'est écrit.
Si vous prenez Éphésiens que vous lisez, le premier verset, il dit, enfants, honorez vos parents dans le Seigneur. Et puis c'est au deuxième verset, il dit, honore ton père et ta mère. On commence d'abord par dans le Seigneur. Prenons le verset. Éphésiens. Vos pages doivent servir premièrement à honorer vos parents dans le Seigneur. Ensuite, autre chose. Tout ce que vous voulez faire après, que je vous amène à vos visions, il faut que ce soit secondaire. Si vous n'êtes pas encore pasteur, j'insiste. Si vous n'êtes pas encore pasteur, quand tu es pasteur, ta priorité c'est de donner la nourriture aux brebis que Dieu t'a confiées prioritairement. Si tu n'es pas encore pasteur, tu es un jeune ordinaire d'une église ordinaire. Il y a des choses ordinaires que tu es censé faire. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Ça, c'est la traduction de Louis II. Selon le Seigneur. Non, c'est dans le Seigneur. Prenez la King James. La King James, c'est la Bible des anglophones. On dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, ou encore vos parents spirituels. Et puis après, maintenant, au deuxième verset, on parle des parents biologiques. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Obéissez à vos parents in the Lord, dans le Seigneur. Demande à ton voisin, qui sont tes parents dans le Seigneur? Il faut lui demander. Est-ce que tu as des parents même? Il faut lui demander s'il a des parents dans le Seigneur. Est-ce qu'il a des parents? Oh, est-ce qu'il a des parents? Je peux ajouter encore quelque chose? Je peux ajouter? Je veux voir une pièce d'identité béninoise. Je vais vous montrer quelque chose. Donnez-moi une pièce d'identité d'ici. Je n'ai jamais vu. Je vais voir si c'est comme en Côte d'Ivoire. J'ai dit la carte nationale d'identité. Il va certificat. Carte nationale d'identité. Mon frère, viens. Tu me donnes ta carte, tu viens. Alors, sur votre carte nationale d'identité, c'est comme ça chez nous aussi. Devant, il y a son nom. Et sa photo, il y a lui son nom. Derrière, ils ont mis juste code pays, référence, sexe, profession, c'est tout. D'accord. Pour nous, pendant des années en tout cas, je ne sais pas si ça a été comme ça peut-être pendant un temps. Devant, il y a ton nom, derrière, il y a le nom des parents. Vous n'avez jamais eu de carte comme ça ici? C'est sur la carte CNP. Sur la carte CNP, il y a le nom des parents. Donc, on met ton nom et on met aussi le nom de tes parents. Donc, je te pose une question. Si on veut te donner cette carte CNP là, si tu n'as pas de parents, est-ce qu'on peut te faire la carte? Tiens. Mes frères, dans le royaume des cieux, si vous n'avez pas de parents dans le Seigneur, il y a des accès qu'on ne peut pas vous donner. Il y a des cartes qu'on ne peut pas vous donner. Et l'extrait d'acte de naissance, ici, est-ce qu'il y a le nom des parents au moins dessus? Bon, quelqu'un qui n'a pas de parents, est-ce qu'on peut lui faire un extrait? Dans le monde spirituel, beaucoup parmi vous êtes nés de nouveau, mais vous n'avez pas d'extrait. Vous existez. Mais vous n'avez pas encore certains accès, certains documents légaux. Parce qu'il n'y a personne dans le royaume des cieux qui n'a pour père que Dieu. Ça n'existe pas. Même Jésus, il est fils de Dieu, fils de David. Même Jésus, son nom est rattaché à Dieu et à un homme qui n'est pas Dieu. Donc toi, avec tes 7 ans de conversion, tes 6 ans de conversion, tes 2 songes et tes 10 likes, tu dis que tu n'as pas besoin des pères spirituels. Regarde, les pères spirituels aussi n'ont pas besoin de toi. Mais un jour, tu vas arriver à un carrefour de ton ministère ou de ta vie où tu vas te rendre compte que malgré ta sanctification, malgré ta consécration, tu n'as pas accès à certains niveaux d'influence et de puissance. Tu vas te rendre compte que malgré tes jeûnes et tes prières, il y a des accès à l'onction que tu n'as pas. Et quand tu vas chercher Dieu pour comprendre la raison, si c'est vraiment le Dieu de la Bible que tu cherches, il va te dire qu'il y a des puissances que je ne donne pas au Fils de Dieu. Je donne
Fils de l'homme. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est faisait appeler le Fils de l'homme. Si Jésus est fils d'un homme, toi, tu es qui? Ce que tu ne sais pas, c'est que le titre Fils de Dieu, au commencement, depuis Genèse chapitre 6, est attribué seulement aux anges. Était attribué à la base aux anges. Après, Dieu a commencé à attribuer ça à certains hommes sur la terre. Donc ce titre-là, si tu le portes, Fils de Dieu, c'est bon. Mais si tu n'as que ça sur toi, et que sur ton extra spirituel, sur ta carte nationale, la carte d'identité spirituelle, on regarde, on ne voit pas le nom d'un homme, c'est que tu es un ange. Donc comme tu es un ange, là, les anges n'évangélisent pas. Les anges n'évangélisent pas. Les anges ne doivent pas recevoir de dons de prophétie. Et puis il va plus loin. Les anges ne doivent pas durer sur la terre. Dans l'Ancien Testament, quand les anges prennent des formes humaines et puis qu'ils viennent servir Dieu sur la terre, leur ministère ne devait pas durer plus de 24 heures. Tu comprends pourquoi tu commences des cellules qui s'arrêtent? Tu comprends pourquoi tu commences des pages qui ne durent pas? Tu as une influence qui ne dure pas. L'ange de l'Éternel lui-même est apparu à Jacob en forme humaine. Il est venu sur la terre. Comme l'ange de l'Éternel était seulement fils de Dieu et qui n'avait pas de père, il a dit à Jacob, je dois partir. Il dit, regarde, le soleil va s'élever, pardon, excuse-moi, je dois partir. Melchisédek, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il a fait combien de temps sur la terre? Son ministère a duré un chapitre. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont commencé des pages, qui ont commencé des directs, qui n'ont pas continué. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont commencé à évangéliser. Il n'y a pas eu de longévité. Parce qu'ils étaient fils de Dieu seulement. Jésus est venu sur la terre, connaissant ce principe. Il dit, oui, je suis fils de Dieu, mais il faut que je sois fils de l'homme, parce que je dois durer. Mon ministère, les fruits doivent durer. Et il a demandé aux pharisiens, le Messie de qui est-il le fils? Eux-mêmes, ils ont dit, de David. Pas de l'Éternel. Ton problème, c'est que tu as le Saint-Esprit, tu te sanctifies, tu te consacres. Tu es un gars sérieux, mais tu n'as pas de parents dans le Seigneur. Donc, il y a un extrait d'acte de naissance que tu n'as pas. Il y a une carte nationale d'identité que tu n'as pas. Et je vais aller encore plus loin. Philippe, c'est toi qui es au piano, joue quelque chose. Regardez, je vais faire une démonstration pratique pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Regardez quelque chose. Hein. Je vous disais hier que l'un des fruits d'une vie de prière authentique, c'est la capacité de manifester consciemment ses dons. C'est qu'arrivé un moment, vous allez être conscient de la manifestation de l'esprit qui vous a été donné. Et vous allez savoir quoi faire pour pouvoir la manifester quand il y a un besoin. Est-ce que vous savez que dans le prophétique, on peut atteindre un stade où on prophétise volontairement, consciemment. On prophétise poussé par le Saint-Esprit. Mais poussé par le Saint-Esprit, ça ne veut pas seulement dire que le Saint-Esprit doit te dire quelque chose. Ça veut aussi dire que le Saint-Esprit peut te donner une carte nationale d'identité, un accès. Il te donne cet accès et puis il dit, avec cet accès-là, chaque fois qu'il y a un besoin, prends la carte, rentre dans la pièce. Mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient le manteau prophétique, les hommes savaient que n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel moment, s'il y a un besoin, on pouvait venir vers eux. Et qu'ils savaient eux quoi faire pour commencer à entendre Dieu. Pourquoi est-ce que Saül a rencontré Samuel? Parce que son père avait perdu des gens de son troupeau. Et ils ont dit, on va aller le voir. Et ils n'ont pas dit, on ira le voir. Et si Dieu veut, il va nous dire où sont les brebis perdues. Ils savaient que le prophète là, Samuel, n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel moment, tu viens le voir, est-ce qu'il y a un problème? Lui, il va savoir quoi faire pour avoir accès. Parce qu'il a une carte nationale d'identité. Il a une identité. Si vous prenez les chapitres 1
de tous les livres des prophètes. Si vous voulez un jour à ce jeu, vous prenez vos Bibles. Prenez Jérémie chapitre 1, verset 1, Ézéchiel 1, verset 1, Amos 1, verset 1. Tous les chapitres 1 commencent par prophète Jérémie, fils de tel. Prophète Ésaïe, fils de tel. Amos, fils de tel. Tous ceux qui opéraient dans un certain niveau du prophétique, leur nom était rattaché à un homme qui n'est pas Dieu. Ça leur donnait un accès. Ça leur donnait un accès. Ils avaient des parents biologiques, des parents dans le Seigneur. Votre star, Élie, prophète Élie, lui, il a commencé son ministère comme vous avez commencé vos pages. Dans 1 Roi chapitre 17, il s'élève et puis il dit, on dit Élie le Tishbite. La façon même dont on le prononce est contraire au principe prophétique. La façon dont on le présente. Parce que normalement, on devait dire Élie, fils de. Mais comme il s'est présenté comme quelqu'un qui n'est pas fils de, on lui a donné le nom d'une ville. Parce qu'on ne connaissait pas clairement sa maison. Il commence par Élie le Tishbite. Ok. Il sort, l'un des habitants de Galate. Il ne connaît même pas son père. On dit l'un des habitants. Comme si c'est un enfant de la rue. Comme un enfant de la rue. L'un des habitants. Ok. Regardez comment l'histoire finit. Hein. Il prophétise, c'est bien. Au début, ça marche toujours. Au début, ça marche toujours. Commencer sans honorer au début les pères, ça marche au début. Ça marche. Il a prophétisé. Mais quand il a fini de prophétiser, quand la pluie est tombée, la Bible dit une petite femme claire est venue. Regarde. Elle a menacé le prophète. Elle dit, toi, je vais te tuer. Le prophète a commencé à courir. Maintenant, quand il est en train de fuir, il a fait une dépression. Il voulait mourir. Et puis il dit, Père, prends-moi. Et puis maintenant, il se confesse. Il dit, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, il avait des pères. Donc, il se croyait meilleur que ses pères. Il a fallu qu'il se retourne dans certaines situations pour parler de ses pères. C'est dans les malheurs qu'il s'est rappelé qu'il avait des pères. Élie opérait dans la dimension dans laquelle il opérait parce qu'il avait des pères. Donc, toi qui te disais qui était le père spirituel d'Élie, tu as ta réponse. Il n'avait pas un, lui il avait des. C'est écrit, hein. Quelqu'un un jour, quand le Seigneur, c'est un jeune, me dit, bon, qui était le père spirituel de Paul? Il dit, est-ce que tu lis ta Bible? Je lui ai dit, il y a des questions, il ne faut pas poser si tu n'as pas toi-même fait une méditation dessus. Tu penses que Paul aurait pu faire tout ce qu'il avait, fait s'il n'avait pas eu de père? Le livre des Actes est trop explicite. Mais c'est quand ton cœur est aveuglé par la rébellion et l'orgueil qu'il y a des versets que tu lis et tu ne vois pas. Il y a un voile sur ton cœur. Un voile est jeté sur ton cœur. Sinon, il y a... Jésus lui est apparu et Paul demande à Jésus, que veux-tu que je fasse? Il voulait que Jésus lui donne des détails sur son ministère. Jésus dit, c'est pas mon rôle. Hein. Jésus dit, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de t'aveugler. Mon rôle, c'est de te rendre aveugle. Celui qui va t'ouvrir les yeux, c'est un autre homme. On te dira ce que tu dois faire. Et puis il a disparu. Celui qui est venu dire à Paul ce qu'il devait faire, qui a prié pour qu'il ouvre les yeux, qu'il a présenté à l'église de Jérusalem, c'est Ananias. C'est Ananias. On te dira ce que tu dois faire. Donc tout ce que Paul faisait, c'est parce qu'on lui a dit. Et on, ce n'était pas Jésus. C'était Ananias qui lui a dit ce qu'il devait faire. Dieu se soumet lui-même à ces protocoles-là. Maintenant, dans le prophétique, je reviens à ce que je disais. Il y a des dimensions que tu peux atteindre, où Dieu va te donner la permission. Et la permission, c'est comme des accès, c'est comme des cartes que Dieu te donne. Pour que chaque fois qu'il y a un besoin de glorifier Jésus ou de prouver une réalité spirituelle, tu rentres dedans. Par la grâce de Dieu. Parce que je suis fils de prophète. Mon père Yannick Jati est un prophète. On l'appelle pasteur parce qu'il est pasteur dans une église. C'est la fonction qu'il exerce. Mais c'est un esprit prophétique. Et parce que je suis soumis à lui, le centenier romain dit, moi, je suis soumis à des personnes. Et à cause de ça, moi aussi, j'ai des gens sous mes ordres. Parce que je suis soumis, je peux accéder à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment. Chaque fois qu'il y a un besoin de glorifier Jésus, je peux accéder au songe de quelqu'un.
Moi, la manifestation de l'esprit qui m'a été donnée pour l'utilité commune, c'est la capacité de raconter à quelqu'un son songe et puis lui donner l'interprétation. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Moi, c'est la manifestation que j'ai eue. Et je ne fais pas ça quand... J'attends pas que Dieu me parle. Dieu peut me parler, me dire de le faire. Mais parfois, c'est aussi que c'est moi qui peux parler à Dieu pour dire, Seigneur, il faut qu'on le fasse. Pour aider quelqu'un à comprendre une réalité. Quand Josué a arrêté le soleil sur Gabaon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Dieu qui lui a demandé de le faire? Non. C'est Josué qui a donné cette idée à Dieu. Lisez, vous allez voir que c'est Josué qui a dit à Dieu, et si on arrêtait le soleil sur Gabaon? Pour pouvoir voir plus d'avantages sur les ennemis. Et Dieu a dit, c'est une bonne idée, vas-y. Parce que dans Josué 1, verset 8, Dieu a dit à Josué, médite la parole jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans ce que tu vas entreprendre, dans tes entreprises. Ça veut dire ce que je ne vais pas te dire de faire, mais que toi-même tu vas entreprendre. Tu auras du succès. Tu auras du succès dans tes entreprises, pas mes entreprises. Donc il est en train de dire à Josué que je vais te donner la permission d'entreprendre des choses pour ma gloire. Tu auras du succès. Exemple. Je vais vous donner l'envie de devenir fils. Vous devez comprendre que la soumission, ce n'est pas un cercueil, c'est un ascenseur. Vous devez avoir à cœur de devenir la voix de votre pasteur, la voix de votre père spirituel. Ce n'est pas normal que vous soyez dans une église et c'est seulement les pages de l'église qui publient les extraits des prédications, les extraits des messages de votre pasteur. Ce n'est pas normal. Ça montre que vous n'avez pas encore compris certaines choses dans le domaine de l'évangélisation. Vous partagez vos songes, vous postez vos photos.